Je m'appelle Simon Després, je suis architecte et photographe. Lorsque je vivais à Rosario il y a quelques temps, j'ai rencontré Gustavo qui m'a beaucoup parlé du projet Intemperie et qui m'a fait découvrir Arequito et La Pampa. C'était une découverte énorme pour moi de rentrer dans cet espace de La Pampa, cet espace gigantesque, infini et quelque part déstabilisant. C'était intéressant aussi pour moi pour découvrir un contexte géographique et historique qui m'a permis de mieux comprendre l'Argentine, de mieux comprendre sa culture, son histoire, sa musique ou sa gastronomie. L'autre raison pour laquelle je me suis intéressé à La Pampa, c'est que je viens des Flandres, c'est une région à cheval entre la France et la Belgique, qu'on appelle aussi le plat pays. C'est une région qui est assez plane, mais quand je suis arrivé dans La Pampa, je me suis rendu compte que le plat pays, ça s'appliquait beaucoup plus à La Pampa qu'aux Flandres. Quelque chose qui est intéressant dans ma région, c'est qu'il y a une activité minière importante et que l'extraction du minerai dans les mines souterraines a produit des collines de résidus qui ponctuent le paysage. Ces collines, on les voit d'assez loin et premièrement, elles donnent une échelle au paysage, mais elles ont également une force symbolique qui rappelle le contexte social et multiculturel de la région, parce qu'il y a énormément d'ouvriers qui sont venus de toute l'Europe et également du Maghreb. Donc cette dimension, je la trouve également intéressante dans La Pampa, parce qu'il y a eu énormément d'étrangers qui se sont installés là, et que ces étrangers, pour pouvoir habiter et pour pouvoir coloniser ce terrain et ce territoire, et pour pouvoir le faire leur, ils ont planté des arbres. Ils ont planté des arbres pour donner une échelle au territoire, pour lui donner une certaine épaisseur et pour lui donner une profondeur, pour pouvoir s'y projeter, pour pouvoir l'appréhender à leur échelle. Ce que j'aime dans ces arbres, c'est qu'ils sont à la fois des marqueurs naturels de l'espace et culturels de la façon dont ce territoire il a été colonisé et habité. Habité par des fermes ou des exploitations agricoles isolées. Et que malgré la rupture qu'il y a eu avec l'arrivée du soja, ces arbres continuent à laisser comprendre et à laisser voir cette manière d'habiter qu'il y a eu par le passé. Et en cela, je trouve que la photo de Gustavo, la photo du sac de semences de soja, elle est révélatrice. On a l'impression que ce sac de semences, il tombe sur La Pampa et qui produit une onde de choc sur toute la région. Je trouve que cette photographie, elle est vraiment révélatrice du territoire et révélatrice et emblématique du projet Intemperie. Cette photographie, je la trouve également très intéressante parce qu'elle permet de faire le lien, selon moi, entre un paysage vide, un paysage que l'on pense vide, et finalement un paysage que l'on vide. Et à partir de ce moment de rupture, la ville commence à prendre plus d'importance que la Chanoura. Et moi-même, donc quand je me suis intéressé à la ville d'Arequito après avoir découvert La Pampa, ce qui m'a interrogé, c'était comment est-ce que les arbres qui avaient une force symbolique et une force première pour l'occupation de La Pampa par ses habitants, comment est-ce qu'elles se retrouvent en ville. Et donc je pense que cette petite série de photos, elle montre comment cette nature domptée, elle devient décontextualisée, elle devient quelque part violente, et c'est peut-être aussi une évocation de l'histoire de l'Argentine et de la colonisation.
la ville d'Arequito donne beaucoup à voir et à comprendre du fait de la présence de traces et de marques qui nous montrent comment la ville s'est constituée et comment les gens y ont vécu et comment ils continuent à y vivre. Et pour moi, cette multitude de traces, elle est hyper importante, que ce soit un vieux bâtiment, la place de la gare, une fresque sur un mur, le mémorial pour le bicentenaire, des choses comme ça. Dans le travail sur les photos d'Arequito, ce qui m'a intéressé, c'était de passer de la perspective horizontale de la Pampa au point de fuite du plan orthogonal de la ville. Et que ces points de fuite, ces routes ou ces axes qui partaient vers l'infini, ça me semblait intéressant de pouvoir les articuler comme des parcours dans le temps. Et que la multitude de signes ou de traces qu'on peut lire dans Arequito et qui racontent la ville, de pouvoir les organiser le long de ces axes dans le temps comme une frise chronologique où chaque objet est parfaitement intelligible dans son contexte. L'autre élément que je trouvais intéressant dans le plan orthogonal, c'est comment le fait que les rues se croisent et nous mettent en valeur les esquinasses pour nous montrer des points particuliers de la ville et pour nous faire voir ces points qui peuvent être soit très importants, soit complètement anecdotiques, mais à chaque fois mis en valeur par la rencontre entre les deux lignes. Ces photographies, elles conservent également un rapport permanent avec la Pampa, en ce sens qu'elles mettent énormément en valeur l'espace et la relation entre le ciel et le sol. Le fait d'avoir un format vertical et d'avoir un grand angle, ça permet de donner beaucoup de place au sol et au ciel dans l'image et de leur donner un équilibre parfait entre les deux. Et ça permet donc de donner beaucoup de valeur à la texture de l'asphalte, de mettre en valeur un réseau électrique aérien ou un pylône, des nuages, la texture d'un béton, etc. Et si dans la Pampa on a l'impression de voyager sur une feuille plane, en ville on a l'impression que cet espace d'exploration il s'élargit et qu'on entre dans un réseau de trames qui sont premièrement le plan orthogonal, mais ensuite une multitude de réseaux comme le réseau électrique, l'agencement des briques ou la texture du sol. Et même la façon régulière dont sont agencés les arbres ponctue notre parcours. En un bondi color humo que al Trocén se dirigía, presencié una fulería que resultó una función. Vi como un pobre chabón palpándose la sotana le batió un punga a la cana y este al verse acorralado buscaba desesperado aligerarse del paco, fruto digno del atraco que le fuera deschavado. La série de photographies qui est exposée en ce moment, celle des dialogues entre les photographies de Gustavo Frutegoto et les miennes, elle me semble très importante. Déjà, c'est un honneur pour moi que mes photographies puissent être à côté de celles de Gustavo. Et ensuite, mes photographies, elles sont fortement inspirées des dialogues qu'on a eu avec Gustavo. Et donc même si elles n'ont pas la profondeur ou la pertinence des siennes, elles partagent les mêmes thématiques. Ensuite, c'est également un dialogue sur deux méthodes photographiques. Gustavo, il a travaillé en numérique,
en exposant plusieurs fois certaines vues, tandis que moi j'ai travaillé à l'argentique au moyen format. Ce rapport entre le grain argentique et le pixel numérique, je le trouve aussi intéressant par rapport à un travail plus ancien de Gustavo, que je trouve très poétique, entre le grain de la pellicule, la texture de la pampa et sa poussière. J'espère que ces photographies, elles laissent lire le bonheur que j'ai eu à visiter et à parcourir Arequito et la Llanura. J'ai vraiment hâte de pouvoir bientôt revenir à Arequito et dans la Llanura, et je regrette énormément de ne pas pouvoir être avec vous ces jours-ci pour cet événement exceptionnel à Encuentro de la Llanura. Donc je dirais vive le projet Intemperie, vive Arequito, vive la Pampa. Gracias a todos.